Les services d'urgence des nombreux hôpitaux d'Occitanie ont entamé, il y a plusieurs semaines, un mouvement de grève illimité pour alerter les pouvoirs publics sur la dégradation continue de leurs conditions d'exercice. Les urgentistes, infirmiers, brancardiers, soutenus par les chirurgiens, font face à une pénurie de lits et de personnel, bien que la fréquentation des urgences ait doublé en 20 ans. En effet, de nombreux services ont progressivement fermé dans plusieurs hôpitaux de proximité de la région au cours des dernières années, à l'instar de maternités en Tarn-et-Garonne, en Aveyron ou encore dans les Hautes-Pyrénées. Fermetures auxquelles s'ajoute une désertification médicale particulièrement aiguë dans les zones rurales. Ainsi, le Lot, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées concentrent respectivement 2, 3, 4% des médecins inscrits en Occitanie. Or, une commune dans laquelle le centre hospitalier est affaibli par la fermeture de ses services perd son attractivité aux yeux des médecins généralistes. En outre, pour les Français vivant dans ces zones carencées en médecins, les urgences sont devenues la seule porte d'accès aux soins. L'immigration légale et illégale qui use d'un libre accès gratuit aux frais du contribuable, notamment via l'AME, amplifie la saturation des urgences et les délais de prise en charge des patients. Les tensions culturelles engendrées par les revendications islamistes de certains patients, comme le refus d'être soigné par un médecin du sexe opposé ou l'opposition aux transfusions, provoquent un climat conflictuel débouchant sur des agressions verbales et physiques à l'encontre du personnel soignant. Lassé de ces épouvantables conditions de travail, le personnel hospitalier, totalement démuni, multiplie les arrêts maladie. 33 hôpitaux de la région ont été répertoriés par la Cour des comptes comme étant en situation d'endettement excessif. Leur survie est en jeu, à l'image du centre hospitalier Ariège-Couserans, où des activités pourraient disparaître. En effet, les pouvoirs publics exploitent cette situation pour forcer les établissements exsangues à s'appuyer sur le groupement hospitalier de territoire, dont le principe consiste à concentrer certains services, tels que ceux de chirurgie, de maternité ou encore d'urgence, dans de grands hôpitaux, au détriment de la proximité des services publics de santé. La déclaration de la ministre de la Santé, selon laquelle le gouvernement serait amené à fermer certains services d'urgence de proximité la nuit, n'incite pas à l'optimisme. Ainsi, les urgences de nuit de Condom et celles du centre hospitalier Émile Borel à Saint-Afrique sont menacées de fermeture. Par ailleurs, les urgences de 4 cliniques pourraient disparaître en Occitanie. Cette sombre perspective inquiète les habitants de notre région, puisque 86% d'entre eux considèrent que l'accès à de bons établissements de santé est le critère le plus important pour assurer l'égalité des chances. Garant de l'aménagement équilibré du territoire régional, le Conseil régional d'Occitanie ne peut plus accepter ce déménagement du territoire mis en œuvre par l'État. Les conseillers régionaux d'Occitanie, réunis ce jour en assemblée plénière, demandent au gouvernement de geler la fermeture de lits, de mettre en place un plan actif de formation et de recrutement d'infirmiers afin d'alléger les conditions de travail de la profession, souhaitent la fin de la politique de groupement hospitalier de territoire, guidée par une logique de rentabilité conduisant à la fermeture de lits et de services sans se soucier du vieillissement de la population, demandent la fin des soins gratuits aux clandestins via la substitution de l'AME par une aide médicale d'urgence et l'instauration d'un délai de cotisation minimum vis-à-vis des immigrés légaux avant la prise en charge de leurs soins. Merci.